sujet d'actualité, la triangulation de l'Académie française par les médias aux ordres du pouvoir. Donc là, on a un morceau de choix de triangulation. C'est la triangulation de l'Académie française de Mme Carrère d'Ancourt. Alors, il faut le mettre dans le contexte. Il faut d'abord se rappeler cette question de l'écriture inclusive, avec la déclaration de l'Académie du 26 octobre 2017, à la suite de notre action permanente d'ailleurs, qui déclare que la langue française est en péril mortel. Ciel, en péril mortel. Ensuite, le 21 novembre 2017, dans la logique, nous avons lancé d'ici une harangue, un appel au président, protecteur de l'Académie, à son héroïsme politique, puisque le héros, pour lui demander de faire du français la langue commune de l'Europe. Puisqu'il veut une Europe forte. Il faut une langue forte, ça ne peut plus être l'anglais à cause de par son départ. Donc, alors, la triangulation, ça consiste pour le président, donc je lui demande de faire du français la langue commune de l'Europe, qui nous rendrait une grande puissance, tout ce que nous devons avoir. Et lui, évidemment, il triangule en passant en Afrique. Il triangule l'Afrique. Vous voyez, on est sur la ligne de l'Europe, et hop, pof, pof, il va à Ouagadougou. Il va à Ouagadougou, n'est-ce pas? Vous voyez, comme, bon, à Ouagadougou, et dès le 28 novembre, donc je vous rappelle, c'est une semaine après, mais il est réactif quand même, notre président, si je peux dire, notre marabout. Eh bien, le marabout va à Ouagadougou pour faire, et il dit qu'il faut faire du français la première langue de l'Afrique, voire du monde. Vous voyez toute l'astuce. Donc, je pose une question, et quand j'appelle l'Élysée, à l'heure du grand débat, il dit, oh oui, on étudie la question. Vous voyez comment on répond? Pas de réponse. Mais la réponse, elle est triangulée. C'est-à-dire que vous posez une question dans un sens, hop, on passe à côté, on ne répond pas à la question, mais on triangule par l'Afrique. Ah, vous voulez que ça soit la première langue d'Europe? Ça sera la première langue de l'Afrique, voire du monde. J'ai mieux, dans mon caddie. Bon, et alors, et là, il sera produit nouveau, c'est le français pluriel. On en a parlé, c'est documenté. Ensuite, le 20 mars 2018, je m'étais adressé au président protecteur de l'Académie, Macron, pour qu'il fasse du français la langue commune de l'Europe. Il dit, tiens, il parle de l'Académie, c'est dangereux. L'Académie pourrait ne pas être d'accord. Donc il va trianguler l'Académie française pour la mettre dans son jeu, et les lapins académiques, voyant les phares du gourou, finalement, vont être triangulés, et les valeurs de l'Académie vont être absorbées par le gourou à son service. Moi, j'ai discuté avec certains académiciens, je me dis, mais quel honneur qu'ils viennent. Non, mais c'est quand même assez étonnant, l'effet du lapin. Alors, donc, comment la triangulation de l'Académie, la triangulation, parce que ça étrangle, a-t-elle été faite? Eh bien, par le désalignement logique. Et la logique est une arme terrible. Alors, premièrement, donc il faut voir les choses. Premièrement, la langue française, alors nous sommes dans la logique. Donc je vais vous montrer quel est l'alignement du syllogisme. Bon, juridique en quelque sorte pour la langue. Et puis après, je vais vous montrer comment, effectivement, vous enlevez l'alignement pour faire dire l'inverse à l'Académie de ce qu'elle doit dire. C'est très technique, c'est très très bien fait. Très très bien fait. Donc premièrement, la langue française est la langue de la République. Et comme telle, elle s'impose à tous. Vous voyez? La générale. Les hommes sont mortels. Deuxièmement, l'Académie est juge de la langue française, chargée de donner des règles certaines et de les défendre le bon usage en résultant. Alors après, donc majeur, mineur, conclusion. La conclusion, c'est le bon usage qui s'impose à tous, et donc, voilà. Vous voyez? Donc, la langue, c'est la langue de la République, l'Académie en est chargée, donc il faut suivre ce que dit l'Académie. Ça, c'est le principe aligné, qui réglait l'Académie, qui doit donner des règles certaines. Alors maintenant, comment fait le marabout? Eh bien, là-bas, mais il fait... Donc, il laisse le premier, la langue de la République, il n'en parle même pas, mais elle est toujours là. Bon. Le deuxièmement, c'est à l'Académie, qui est juge, il fait un discours à l'Institut de France, c'est-à-dire qu'il a dit, sur l'ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Donc il introduit un nouvel objet, le plurilinguisme, qui va dévorer évidemment la langue française. Et il dit, pesez les mots, s'il vous plaît, l'Académie a été, alors qu'il réinvente l'Académie,
c'est le ventriloquisme, il va dire à l'Académie ce qu'elle est. Je t'aime, voilà comment tu es, ma belle. Bon. Il fallait voir quand même les yeux de Madame Carré d'Encausse quand elle a reçu le goût. Bon. L'Académie a été conçue. Donc il explique ce qu'est l'Académie. Et vous allez voir que c'est l'inverse de la vérité. C'est comme il a fait. L'Académie a été conçue pour protéger la langue des coups de force inévitables de ceux qui veulent la soumettre à leur agenda politique ou dogmatique et faire de la langue non pas un être qui vit et respire, il faut que l'Académie respire, mais un outil soumis au programme de quelques-uns. Ça, c'est nous qui sommes visés. Et c'est très astucieux. Hein, c'est bon. C'est donc les coups inévitables. Nous portons des coups à la langue. Quand nous disons qu'il faut que le français devienne la langue commune de l'Europe, c'est un coup terrible pour la langue. Je ne sais pas si elle s'en remettra d'ailleurs. Bon, ensuite, il dit, continue. L'idée fondatrice. Richelieu doit se retourner. Bon, l'idée fondatrice, fut que la langue française ne vivrait réellement que si l'on donnait la prééminence à l'usage, que les règles donc devaient être préservées et observées contre les précieuses et les précieux de tout temps, et nous en avons encore. Donc ceux qui menacent la langue française sont les précieux, c'est-à-dire nous. Nous n'avons pas de prix. Nous sommes impayables. Bon. Donc c'est quand même d'une perversité. Vous voyez comment c'est amené. Alors évidemment, les lapins qui regardent académiques n'ont rien vu passer, si vous voulez, les phares. Mais c'est quand même très bien amené. C'est-à-dire que l'Académie a été fondée selon Marabout, Macron, pour lutter contre les précieux. C'est quand même le faire. Bon, pas question d'article 24. Alors, les précieux de tout temps, et nous en avons aujourd'hui, donc c'est nous. Vous voyez, il la met dedans. Alors après, il continue. C'est là conférer à la langue une dignité particulière. Là, c'est la vanité. Je vous aime. La langue a une dignité. Oui, il faut voir comment la brosse à reluire fonctionne en permanence. Cela suppose qu'on ait d'elle une conscience très élevée. Il vient de la traîner dans la boue, sans que les personnes... Mais conscience extrêmement élevée, alors on lève le débat, c'est bien, qui ne la réduise pas à être un outil de communication, mais soit la substance même de ce qui nous fait humains. Vous voyez, c'est bien amené, si vous voulez, le en même temps, etc. Nous n'avons jamais été une langue unique. Donc là, il n'est pas question que la langue française ait une langue. Nous sommes dans la langue de Ouagadougou, c'est-à-dire le français multiple. C'était même payé... Le marabout s'était même payé le luxe de dire aux Africains qui n'en revenaient pas, aux étudiants de Ouagadougou, que c'est eux qui devaient faire rayonner la langue française qu'ils avaient inventée. On voit qu'on a quand même un niveau intellectuel actuellement dans les médias ailleurs extraordinaire. Voilà. Donc, dans ce numéro, il est arrivé à inverser, alors que le rôle de l'Académie, c'est de défendre la langue française qui a été fixée donc au XVIIe siècle, cette langue de Molière, cette langue classique qui nous permet d'être contemporains du grand siècle et d'avoir ce français qui est la langue diplomatique. Non, le danger, c'est surtout de la préserver, c'est ça, parce qu'il faut coder. Bon, il faut décoder. C'est quand même assez fantastique. Bon. Alors, donc voilà. Et donc, la conclusion, évidemment, donc le 3, c'est que, donc, il a réinventé le rôle de l'Académie, qui est de condamner ceux qui défendent la langue française, et la conclusion, c'est que comme il y a une injustice, alors c'est le bon usage, mais le bon usage, ça ne peut pas être de maintenir le masculin générique en particulier, puisqu'il opprime la femme. Et le bon usage ne peut pas opprimer le féminin. Donc la conclusion, c'est la conclusion de Macron, c'est que donc il faut détruire, c'est ce qu'avait dit l'Académie, le masculin générique en faveur de la féminisation. Donc il faut savoir lire quand même les différents niveaux sémantiques. Donc il a complètement inversé la proposition. Le rôle de l'Académie, c'est de détruire la langue française. Voilà. Puisque je l'ai démontré. Alors, donc, à partir de là, donc c'est un véritable viol des statuts, de tout. Bon, on va bien vous dire. Alors, maintenant on en est arrivé à le fait que le 20 avril 2017, le 20 avril 2017, il y avait eu une demande de la Cour de cassation
qui était très embarrassée par le double usage du masculin et du féminin. Je sais pas, bon. L'Académie ne pouvait pas y répondre, puisque maintenant elle est macronisée, si vous voulez, maraboutée. Bon. Eh bien, donc, l'événement important, c'est qu'il y a eu une annonce le 20 décembre que l'Académie devait trancher, répondre sur les titres et les fonctions, le masculin générique, pour le 9 février. Heureusement, nous avons envoyé, vous savez, notre réponse, je rappelle, réponse de l'Académie française, puisque c'est nous l'Académie française, maintenant nous assurons l'intérim, dans tout régime en exil, bon, nous assurons l'intérim, et donc nous avons donc fait la lettre qu'aurait dû faire l'Académie, et qui a eu un très bon accueil, je peux vous le dire, je vous l'ai dit, à la Cour de cassation, réponse de l'Académie française à la saisine de la Cour de cassation du 20 avril 2017. Et l'Académie devait répondre, ça a été annoncé. Mais le 9 février, en raison de cette lettre qui est sortie, qui a été envoyée au premier président, à monsieur le premier président Bertrand Louvel, en date du 13 janvier, l'Académie n'a pas pu répondre. Elle a été prise de court, il fallait qu'elle étudie, et compagnie. Donc, ceci dit, donc jeudi dernier, le 28, elle a quand même sorti un rapport qui est une, je vais vous dire ce qu'a dit le meilleur des académiciens, il a dit que c'était tombé dans le caniveau, c'est-à-dire que l'Académie est tombée dans le caniveau, c'est un rapport qui n'en est pas un, qui est mensonger, qui pratique la triangulation, qui renie tout ce qui avait été fait, enfin c'est bon. Et alors, les médias, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le système dans lequel on est, il y a la logique droite qui permettrait au peuple, c'est-à-dire aux dominés, de répondre, et puis il y a l'emballage médiatique. C'est toute l'astuce, c'est d'avoir une logique triangulée qui est insaisissable, mais que, en revanche, le message médiatique est très clair. Il faut y aller. Donc les médias ont annoncé, avant la publication de ce rapport jeudi dernier, 28 février, et en particulier, je pense au Devoir, qui est un journal du Québec, le Devoir a dit « L'Académie capitule enfin ». C'était lundi dernier, exactement. Capitule enfin. Donc, le message, c'est de faire exploser le barrage, enfin, c'est le but, et de faire que l'autorité de l'Académie, qui devait être utilisée pour défendre la langue, eh bien, que les destructeurs de la langue s'appuient sur l'autorité prétendue de l'Académie pour la détruire. En disant maintenant, ceux qui refusent la féminisation, c'est pas exactement ce que dit le rapport, parce que le rapport est ambigu, évidemment, parce qu'il faut un peu se protéger. Et il faut bien voir, c'est une technologie comme pour que ceux qui défendent la féminisation disent maintenant, même l'Académie ne défend plus ça. Alors que c'est complètement faux, puisqu'il y a eu un sondage du Figaro, avec quand même 55 000, près de 55 000 quand même votants, c'est quand même mieux que les sondages de l'Ipsos à 1000 personnes ou autres, si je peux dire, et à 75%, le bon peuple est opposé à ce qui est appelé la féminisation, mais qui est en fait une déféminisation masculine, une destruction de la langue et une castration de l'intelligence. Donc en fait, l'Académie, qui est extraordinaire, l'Académie arrive à sortir un texte qui viole ses statuts, qui viole sa mission, qui viole l'article 24 qui lui demande de mettre des règles certaines, et qui est contre l'opinion des Français. Voilà où on en est. Alors là, actuellement, elle est complètement décrédibilisée. On va l'aider d'ailleurs à faire passer la chose. C'est quand même un scandale absolu avec, dans la presse, j'ai contacté évidemment les journaux chargés comme le Figaro lui-même, parce que le Figaro a fait le sondage, mais il faut comprendre que les deux journalistes qui ont appuyé, elles sont dans l'autre camp. C'est-à-dire que le Figaro est obligé de gérer son portefeuille et la politique de destruction de la France. Donc c'est ce système. Et les journalistes, évidemment, sont aux abonnés absents, mais j'ai quand même la preuve qu'elles étaient là. Bon. Enfin, donc c'est des rapports durs en même temps. Alors, le rapport de jeudi dernier est un virage à 180 degrés. C'est-à-dire qu'elle essayait, donc ça virage à 180 degrés. L'Académie avait dit que le gouvernement n'a pas le droit de changer la langue, mais maintenant elle le suit. Bon, donc il y a les textes qui l'accusent, qui la condamnent. Bon. Ensuite, le masculin générique, elle avait parlé du masculin générique, qui est indispensable pour les titres et les fonctions, Madame le juge et compagnie. Bon. Et bon, ensuite, elle avait même dit que la langue française, que la féminisation non maîtrisée introduisait une ségrégation dans la langue, elle l'oublie ce qu'elle avait dit, qu'elle introduit une dislocation de la syntaxe, elle l'oublie. Bon, et donc c'est dû en même temps. Et alors, la fin, parce que
ce texte s'inspire quand même de notre lettre à la Cour de cassation, elle a fait une invention. C'est-à-dire qu'avant, Mme Caradan-Cause avait dit que l'Académie était greffier masculin, greffier de la langue, vous voyez donc, qui note ce qui se passe, tiens, ça change. D'ailleurs, il est dit dans ce texte qu'il y a beaucoup d'usages, parce qu'elle confond le bon usage, c'est un petit peu comme confondre le code de la route avec la manière dont les chauffeurs, les chauffards conduisent. Il y a le bon usage et puis il y a les chauffards. Donc là, elle met tout ça. On regarde les chauffards, comment ça va se passer. C'est quand même tout à fait... donc l'invention dont je vous parle, c'est qu'à la fin de la lettre, elle termine, alors en s'inspirant de notre lettre quand même, c'est quand même assez intéressant, c'est que, donc il y a le greffier et elle parle du fait que l'Académie est actuellement gardienne du bon usage. Alors on ne comprend pas, d'un côté c'est le juge ou le greffier. Enfin, c'est tout à fait hallucinant. Bon, voilà. Alors, donc on a mesuré, je vous l'ai dit, le fait que les Français sont opposés. Et alors, il y a une perfidie, parce qu'elle fait croire que les femmes qui gardent le terme masculin, comme le bâtonnier de Versailles, ce sont des pauvres idiotes, si vous voulez, qui au départ ont voulu garder le mot masculin pour montrer quand même que elles étaient capables de le faire. Et puis, mais ça ne va pas durer. C'est-à-dire que les femmes qui conservent la grammaire sont forcément des demeurées. Voilà ce qu'elle a fait. C'est quand même un texte extrêmement brillant, qui est extrêmement déplaisant, qui est vraiment... Et en plus, ce texte prétend que la Cour de cassation serait d'accord avec la féminisation, alors que le propre président Bertrand Louvel dit l'inverse. Et elle se paye le luxe de ne même pas répondre au problème très simple qu'a le premier président, c'est qu'il n'y a qu'une case. On ne peut pas mettre masculin et féminin. Pourquoi? Alors là, l'Académie l'a un peu glissé, parce qu'elle avait lu le rapport. Elle parle évidemment du fait qu'il y a un problème pour les textes. Il faut quand même préserver les textes. Alors il y a l'appellation... Enfin, une bouillie incroyable. Pourquoi? Parce que notamment les droits de l'homme. Comment faire l'écriture inclusive dans les droits de l'homme? Parce que si le masculin n'est plus générique, il faut dire le homme et la femme. Quelque chose comme ça. Bon, donc ça ne fonctionne plus. Les textes organiques, ce sont comme ça. Donc on est dans cette situation complètement ubuesque, et le résultat de la triangulation, c'est que l'Académie est contre tout, contre les statuts, contre elle-même, bon. Et au nez et la barbe, finalement, de ceux qui devraient quand même faire preuve d'intelligence, les journalistes, notamment du Figaro, qui sortent beaucoup de livres pour dire comment on écrit la langue française. Bon, alors la qualification du crime, c'est un crime, c'est le crime inexpiable, c'est le crime, donc qui vaut d'échéance, évidemment, c'est une imposture. L'Académie est dans l'imposture totale, elle se contredit n'importe quel ordinateur, évidemment vous verrez toutes les fautes, il suffit de regarder, traitement d'intelligence, traitement de texte. Ensuite, évidemment, c'est une haute trahison, c'est une forfaiture, et qui vaut d'échéance, évidemment, ce que nous avons déjà acté dans notre lettre du 13 janvier 2019. Ce n'est qu'une confirmation du fait que l'Académie française, a complètement dérogé. Donc c'est la première... c'est vraiment la preuve, alors ce qui est très important, c'est la preuve signée d'un complot d'État contre la langue française. La Cour de cassation était saisie, parce qu'on parle beaucoup de choses... Là, c'est un complot, c'est la destruction. La logique, vous prenez n'importe quelle personne qui est logicien, les contradictions apparaissent, moi c'est mon métier, mon métier de base, d'audit, c'est vraiment un complot, c'est-à-dire que l'intention est de nuire. Alors évidemment, les gens qui ne savent pas trop... peuvent douter, peuvent dire c'est gentil c'est un peu bien pour les fêtes. Pas du tout. C'est la destruction de notre principal atout, je vous l'ai dit. Parce que sans la langue, les Français restent évidemment des analphabètes qui vont être dominés de plus en plus par ces lobbies dénoncés par Hulot. Bon. Donc c'est la preuve signée d'un véritable complot d'État contre la langue française, c'est-à-dire contre notre intelligence, c'est-à-dire contre notre capacité à décider, contre notre liberté, contre nos biens. Parce qu'une fois que vous n'avez plus de cerveau, on peut vous faire les poches et continuer sans problème. C'est ça l'intention. C'est le pillage. Il faut bien comprendre. Alors, l'appel du 4 mars, puisque nous sommes le 4 mars, c'est... Donc depuis le 13 janvier 2019, donc, nous assurons l'intérim de l'Académie française et nous lançons donc l'appel du 4 mars, puisque nous sommes le 4 mars, aux vrais amoureux défenseurs de la langue française, à nous rejoindre. Nous ne sommes pas à Londres, puisque nous sommes à Versailles, mais c'est encore mieux, pour sauver la langue de Molière du péril de mort. Bon. Il faut que nous gardions notre bien précieux. Et alors le slogan que nous pouvons avoir, le cri de ce slogan veut dire «
chez nos amis écossais, c'est un cri de guerre, le slogan. Hein, c'est ça. Bon. L'Académie est morte. Vive l'Académie, pour la plus grande gloire de la grande française, à l'immortalité. Et maintenant, c'est à vous de jouer.